Covid-19, 950 patients en cours de traitement. Dans la journée d'hier, Madagascar a enregistré 3 décès, dont un en Allemagne. D'après le rapport quotidien du ministère de la Santé publique, 173 nouveaux cas sur 821 tests ont également été relevés. Sur les 173 nouveaux cas, 106 sont localisés dans la région en Allemagne, dont 67 en Tanariville, 19 en Tsimjan, 9 en Varadjan, 8 en Bujachim, 1 en Zurbe et 2 en Jamassen. 271 nouvelles guérisons ont également été enregistrées dans tout Madagascar. Les dernières statistiques du ministère de la Santé publique font également état de 950 patients en cours de traitement, dont 231 cas graves. Andraduel, inauguration de la base opérationnelle avancée à Yakour. Le président de la République Andraduel a entamé sa visite dans la région Yourmbe hier à Yakour. Ce district vient de se doter d'une base opérationnelle avancée BOA de l'armée. 80 militaires y seront basés en permanence afin de combattre l'insécurité dans cette zone. Des jeunes locaux seront recrutés pour étoffer l'équipe militaire de la BOA. Pour les opérations stratégiques, la base possède un poste de commandement, un mirador, un magasin d'armes, un héliport ainsi que des véhicules blindés. Le ministre de la Défense, le général Richard Rakotinirine, a souligné que cette base est comme un rêve qui s'est enfin réalisé. Dans son discours, le président de la République a déclaré que le moment est venu d'apporter le développement dans le district d'Yakour et que cette nouvelle base militaire n'est que le début d'une série à installer dans les autres districts. Pavillon Sainte-Fleur, des équipements pour les bébés prématurés. 3 à 5% des naissances à la maternité Pavillon Sainte-Fleur d'Anjavouang-Genjenaval, soit 200 à 250 naissances, nécessitent une surveillance postnatale. Si auparavant cette maternité ne disposait que de 6 couveuses, désormais cet hôpital peut accueillir 23 nouveau-nés dans des couveuses grâce à une convention cadre entre la Fondation Axian et l'ambassade de l'Ordre du Souverain de Malte. La mission du pavillon Sainte-Fleur, on est vraiment intégré au système de santé malgache. Nous sommes une maternité publique. Ça, c'est très important, même si on a l'image d'une clinique privée. Non, nous sommes la maternité d'Agira. Nous sommes en partenariat avec le ministère de la Santé. Et ça, c'est très important à savoir. Nous avons des prestations médicales avec des tarifications adaptées à tous, du plus démuni à celui qui a un peu plus de revenus. Par ce partenariat, les 2 centres gérés ou co-gérés par la Fondation peuvent recevoir au total 25 femmes pour un accouchement ou une opération. Le second sous-programme concerne également le secteur de la santé à travers le financement d'une clinique mobile, donc toujours dans la santé mère-enfant, et qui est en partenariat avec l'UNFPA, également un partenaire du pavillon Sainte-Fleur. Et le troisième sous-programme qui a pour objectif l'amélioration de l'accès à l'eau potable grâce à l'installation de bornes fontaines innovantes. La première borne fontaine innovante sera installée dans le second semestre de cette année. La maternité Pavillon Sainte-Fleur d'Anjavouang-Genjenaval enregistre 3100 naissances par an, dont 1500 par césarienne. Ryan Ravelson, nouvelle recrue du Los Angeles Galaxy. C'est désormais officiel, Ryan Ravelson va intégrer le Los Angeles Galaxy, sacré champion de Ligue 2 française avec Troyes la semaine dernière. Le joueur de 24 ans des Barrias de Madagascar est le deuxième malgache à évoluer en Major League Soccer ou MLS aux États-Unis. La décision a été rendue officielle hier. Dans un communiqué, la direction de Troyes a indiqué que l'ensemble du club lui souhaite tout le meilleur pour la suite de sa carrière. Le club le remercie également pour son passage et l'empreinte qu'il a laissée au sein de l'Estac. La performance de Ryan Ravelson a permis à l'Estac de Troyes de se hisser à la Ligue 1 la saison prochaine.